aujourd'hui dans page 45 dans la brochure. Od Yud Zayin, on a commencé hier Od Yud Zayin, le passage Yud Zayin 17. Et on va reprendre juste les quelques lignes. Gam zero lechaim vekeva shem prinat tzedaka shel Eretz Israël em prinat ta'anit. C'est-à-dire que les parties qu'on donne au Kohen, qui sont les mâchoires, l'avant-bras, les mâchoires, l'estomac qu'on donne comme de la bête comme cadeau au Kohen, comme tzedaka au Kohen, c'est la tzedaka d'Eretz Israël. Et ça c'est prinat ta'anit. Aliado on a nefesh mchail medaber, qu'on va faire monter l'âme de l'animal au parlant. Kizot nefesh bachai, nefesh megulgelet shel adam mamash. Donc comme on a vu hier que cette âme là qui se trouve dans un animal, c'est mamash l'âme d'un homme qui est réincarné dans l'animal. Shayalo kli adibur, que cet homme-là, il avait l'outil de la parole. Ou bevavonotav yarda les prinat medaber les prinat rai. Et à cause de ses fautes, c'est-à-dire de ses fautes, la faute principale, c'est qu'il n'avait pas utilisé sa machine. Il avait une machine à parler, il avait un outil de la parole, et comme il n'a pas utilisé sa parole, alors il est tombé dans le niveau d'un animal, parce qu'il n'a pas utilisé la parole. Ça veut dire que c'est ça le problème principal. Il n'y a pas d'autre problème. C'est-à-dire pourquoi une personne elle se trouve dans un comportement animal, c'est parce qu'elle n'utilise pas le kli adibour, elle n'utilise pas l'outil de la parole. Et comme disait Rav Levi Yitzhak Shalom, il disait que quelqu'un qui connaît Rabbi Nachman, il dit la seule chose qu'on lui demande quand il arrive devant le tribunal en haut, c'est on lui dit tu avais un Rav, oui, il s'appelait Rabbi Nachman, pourquoi tu ne l'as pas écouté? C'est la seule chose qu'on lui demande. On ne va pas lui demander pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait l'autre. On lui dit regarde, toi tu connaissais Rabbi Nachman, oui. Alors pourquoi tu n'as pas écouté? Pourquoi tu n'as pas écouté ce qu'il t'a dit de faire? Pourquoi tu n'as pas écouté, tu l'as pas écouté, tu n'as pas parlé avec Hachem tous les jours? Parce que si tu avais fait ça, on n'aurait pas besoin de s'occuper de toi ici, de voir ce qu'on peut faire avec toi. Comme il a dit Rabbi Nathan aussi, il dit que celui qui ne fait pas l'écouter de Philot tous les jours, alors il donnera des comptes sur ça. Il dit pourquoi? Il dit c'est pas que Rabbi Nathan il est makpid qu'on fasse de l'écouter de Philot. C'est pas que Rabbi Nathan il veut spécialement qu'on fasse de l'écouter de Philot, c'est qu'il sait que si quelqu'un il fait deux pages de l'écouter de Philot par jour, alors c'est sûr qu'il va aller au Gan Eden, c'est sûr qu'il va aller au paradis, parce que c'est des choses ce sont des choses qui ont le corps du dibour, c'est-à-dire dans l'écouter de Philot, il y a une grande force de la parole, c'est-à-dire que ce sont des prières qui ne sont pas des prières, c'est pas de la poésie, c'est des prières d'accouchement de l'âme. C'est pas de la poésie, c'est pas comme quelqu'un il vient et commence à écrire des versets, voilà, je suis sur la montagne et mes yeux sont portés vers le ciel, où les nuages viennent cacher la lumière du soleil pour adoucir l'atmosphère. Il va commencer à dire n'importe quoi. C'est pas ça l'écouter de Philot. L'écouter de Philot, ce sont des paroles pour accoucher l'âme. Ça n'a rien à voir avec de la poésie. Et c'est quelque chose qui va faire sortir l'âme de l'emprise animale dans laquelle elle se trouve. Donc celui qui écoute Rabbi Nachman, alors c'est sûr que d'abord il va pas aller en enfer, et aussi il va plus revenir dans ce monde. Il va plus revenir ici, parce que tout le lien de revenir dans ce monde, c'est uniquement des gens qui sont comportés comme des animaux. Mais celui qui se rapproche de Rabbi Nachman, d'abord Rabbi Nachman, il lui enlève tout le goût de ce monde-là. C'est-à-dire que même quand quelqu'un, après, il fait des bêtises, il peut plus, comme on l'a vu hier, il peut plus aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que la bêtise ne lui donne pas de satisfaction. C'est-à-dire qu'il lui enlève le goût de la bêtise. Donc ça y est, une fois que quelqu'un a perdu le goût de la bêtise, après doucement il va s'arranger. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui souffrent, tous les animaux qu'on voit. Déjà les êtres humains, avant de parler des vaches et des trucs, il y a des êtres humains qui marchent sur deux pieds et qui souffrent. Ils souffrent d'être des animaux. Ils n'arrivent pas à se comporter comme des êtres humains, parce qu'il n'y a personne qui leur a dit qu'ils avaient une machine.
qu'ils n'ont pas besoin de se fatiguer à vivre comme des animaux. Ils ont un appareil qui s'appelle la parole, et avec ça, ils peuvent résoudre toute leur vie. Mais il n'y a personne qui leur a dit ça. Si quelqu'un ne nous l'avait pas dit, comment on aurait fait nous? Alors aussi, on est en train de tourner comme des vaches dans le monde. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Chacun, il aurait essayé de se remplir le ventre, ou se remplir les poches, ou se remplir les yeux, ou les oreilles, ou le nez. Et chacun, il essaie de prendre ce qu'il peut prendre dans ce monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais bon, Hachem, il y a un tzaddik, comme Rabbi Nachman est venu, de dire, regarde, t'as quelque chose, tu as un instrument extraordinaire en toi, c'est la parole. Pourquoi tu ne l'utilises pas? Et nous, on ne savait pas. Donc, on croyait que la parole, ça sert juste pour quand tu vas à la boulangerie pour demander une baguette, ou au restaurant pour commander une pizza. On croyait que c'est à ça que ça sert la parole. On dit non, c'est pas ça que ça sert la parole. La parole, ça sert à autre chose. Mais si on n'avait pas un maître qui nous apprend ça, d'où on va inventer ça? On ne peut pas savoir. On peut pas prendre parce qu'on est trop dedans, on est trop attaché dedans. C'est pour ça que les gens ils reviennent en Gilgul, déjà réincarnés dans des animaux, dans des volailles, des choses comme ça. Donc il faut donner maintenant l'avant-bras et il faut donner les mâchoires, il faut donner au Kohen, que ça c'est les outils de la parole chez l'homme. Parce que dans les mâchoires de la personne, il y a toutes l'articulation, c'est-à-dire le fait d'articuler les mots, ça se fait avec les mâchoires. Pour que quelqu'un puisse dire ce qu'il a à dire, alors il faut qu'il le fasse avec les mâchoires. C'est les mâchoires qui permettent d'articuler. Il dit que maintenant, quand on donne au Kohen, il faut lui donner les mâchoires et il faut lui donner aussi la langue qui est au milieu des mâchoires. Il faut donner avec la langue précisément. Parce que toute la raison pourquoi on donne au Kohen, on donne les mâchoires avec la langue, c'est pour réparer la parole. Et faire monter l'âme qui est tombée dans le côté animal. Les Eider Adibour, qui est tombé dans le Eider Adibour, c'est-à-dire l'endroit où la parole, elle n'existe pas. Les Eider Adibour, c'est-à-dire que quelqu'un qui est tombé dans un monde où la parole n'existe plus. C'est-à-dire que c'est des niveaux. C'est des niveaux. Il y a des. Si vous prenez les tzadikim qui parlent le langage des oiseaux, le langage des animaux, le langage des plantes, le langage des flammes, le langage du vent, les tzadikim connaissent toutes ces langues-là. Il y a des langages. Chaque chose qu'il y a dans la Bria, elle a un langage. Même les pierres, elles ont un langage. C'est-à-dire tout ce qui a été créé, comme ça a été créé avec la parole, ça a tout un langage. Et les tzadikim connaissent ces langages. Maintenant, nous, on ne connaît pas le langage. Donc, on ne connaît pas le langage des vaches, le langage des arbres, ou le langage des fleurs. On ne connaît pas. Mais on peut arriver aussi que Chas v'Shalom Ben Adam, il ne connaît même pas le langage des êtres humains. Il ne connaît même pas le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas que la parole, c'est un outil de communication avec le spirituel. Il ne sait pas ça. Il croit que la parole, ça sert à commander un double whisky ou quand il rentre au café ou un truc comme ça. Il ne sait pas à quoi ça sert la parole. On ne lui a pas appris parce qu'il vit dans Eider Adibour. Il vit dans un monde où on ne parle pas. Esav, il ne parle pas. Donc nous, on vit dans la galoute de Esav, on ne parle pas. Donc nous, on croit que la vie, c'est ça. La vie, c'est la vie de gens qui ne parlent pas. Parce qu'on vit parmi des gens comme ça. Si quelqu'un, tu le fais naître, par exemple, un enfant, tu le fais naître ils ont vu des expériences comme ça, des fois des enfants qui avaient été abandonnés dans une forêt ou un truc, il a grandi dans la forêt, mais il ne sait pas parler, il ne peut pas parler, parce qu'il vit avec des animaux, alors il reproduit des sons des animaux qu'il entend, des trucs, mais il ne va pas apprendre à parler, c'est pas inné d'apprendre à parler. C'est-à-dire que si maintenant tu n'es pas entouré de gens qui t'aident à apprendre à parler, tu ne vas pas parler. Maintenant, si tu es entouré des gens qui toute la journée ils ne pensent qu'à se remplir le ventre et à se remplir les poches et les yeux et les oreilles et les trucs, alors c'est sûr qu'à la fin, tu vas apprendre à vivre comme ça, tu vas croire que c'est ça la vie.
tu vas même te battre pour ça. Tu peux même faire de la politique. Tu peux même aller faire manifester pour ça. Tu peux même te lutter, faire la guerre pour ça. Parce que tu crois que c'est ça la vie. Et tu es entouré de gens qui parlent de ça. Bon, tu crois que c'est ça la vie. Mais si maintenant tu n'as pas rencontré un Ben Adam qui s'appelle un homme, tu n'as pas rencontré un homme dans ta vie, tu ne sais pas que ça existe. Tu crois que l'homme, c'est ce que tu as vu depuis que tu es né. Tu as vu ton professeur à l'école, tu as vu le professeur de gymnastique, le professeur de sciences, etc. Tu crois que c'est ça un homme. Mais ce n'est pas ça un homme. C'est le jour où tu trouves le tzaddik, tu vas voir qu'est-ce que c'est un homme. Tu vas voir qu'est-ce que c'est un homme qui s'est habitué à vivre comme un homme. C'est-à-dire qui s'est habitué à s'exprimer, à vivre avec sa bouche, pas avec son corps. Quand tu vas voir quelqu'un comme ça, tu vas voir ce que c'est Adam. Pour ça, dans Sipurim Masiot, quand il y a Ben Melech et Ben Shifra, dans le conte du fils du roi et du fils de la servante, tu vois qu'à un moment, le fils du roi et le fils de la servante, ils se trouvent dans la forêt et ils se rencontrent. Il y a une ashgacha, comme ça, Hachem il fait une intervention de la providence, que maintenant ils se retrouvent tous les deux dans la forêt. Le vrai fils du roi et le faux fils du roi. Celui qui se faisait passer, c'est-à-dire il ne savait pas lui le pauvre. C'est une servante qui a inversé les bébés dans le berceau. Donc lui il a grandi comme étant un fils de roi, alors que c'est un fils de servante. Et l'autre, c'était le vrai fils du roi, il a grandi comme un fils de servante. Donc tous les deux ils n'étaient pas bien dans leur peau. Donc quand ils étaient dans la forêt, ils se sont rencontrés, ils ont fait le chemin ensemble. Après, ils ont rencontré l'homme de la forêt. Quand ils ont rencontré l'homme de la forêt, alors il parlait qu'avec lui, qu'avec le vrai fils du roi, l'homme de la forêt. Il lui dit, viens, suis-moi, etc. Et tu vas retrouver ta place. Et c'est lui qui lui a donné tous les outils. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme outil? Il lui a donné comme outil une petite boîte qui était faite avec des feuilles et des choses de la forêt. Que quand tu la mettais sur un animal, alors l'animal il se mettait à chanter. C'est ça qu'il lui a donné. Il lui a dit, tu sais qu'une vache elle peut chanter? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'une vache elle peut chanter? Il dit, tu sais pas qu'une vache elle peut chanter. Parce que toi maintenant, tu vis comme une vache. Donc tu ne sais pas que tu peux chanter. Tu ne sais pas que tu as une parole. Toi, tu crois que c'est ça la vie. Même les chants que tu entends, même la musique que tu entends, les chants que tu entends, c'est de la musique, c'est de la musique de vache, c'est pas de la musique d'un Ben Adam. Si tu entendais la musique d'un Ben Adam, tu verrais qu'est-ce que c'est la musique d'un Ben Adam. Toute la musique qu'il y a dans le monde, c'est que de la musique de vache, c'est pas de la musique de Adam. Parce que si tu entends la musique de Adam, tu fonds complètement. Et que si maintenant tu pouvais entendre, comme Rabbeinu dit que dans chaque enseignement, chacun de ces enseignements, il y a un chant et une danse qui va avec chacune des Torotes dans l'écouté moral. Elle a un chant et une danse spéciale. Et il dit, c'est que quelqu'un, il entend ça, il va s'inclure dans l'infini. Il pourra même pas vivre, parce qu'il va sentir un plaisir tellement fort qu'il va s'inclure dans l'infini. Qu'est-ce qui fait que tu t'inclus pas dans l'infini? C'est que tu n'as pas trouvé comme tu prends ce qu'ils font les charmeurs de serpents comme ça, tu vois, avec une flûte ou un truc, ils jouent de la musique et le serpent il commence à se lever, etc. Le Ben Adam, c'est la même chose. Si tu entendais la voix du chant du tzaddik, de ses enseignements, tout de suite l'emballage dans lequel tu es enfermé depuis que tu es né, il s'enlèverait tout de suite. Tout de suite, il s'enlèverait. Nous, on croit, notre problème à nous, c'est que nous, on croit qu'on doit se battre qu'on est enfermé et qu'on doit essayer de sortir. C'est vrai qu'on est enfermé, qu'on doit essayer de sortir. Mais le Inyan, c'est que ne crois pas que tu dois sortir
en jouant des mécaniques, comme on dit. C'est-à-dire, c'est pas en te battant avec des points que tu vas sortir. Tu vas pas, avec ça, tu vas jamais sortir. Tu vas sortir si tu utilises le dibour, si tu utilises la parole. Avec ça, tu vas sortir. Parce que la parole, elle a la force de charmer ton cœur, c'est-à-dire de charmer ton âme, de charmer ton cœur. Et à ce moment-là, quand l'âme, il suffit que l'âme, elle s'exprime un tout petit peu, elle sorte un tout petit peu, c'est fini. Le corps, tu ne vas plus l'entendre du tout, Bichlal. Et c'est ce qu'on appelle dans la Torah Eror Tshuva. C'est-à-dire quelqu'un il a une pensée de Tshuva. C'est quoi une pensée de Tshuva? Ça veut dire qu'il y a un moment où ça s'ouvre, où Hachem il t'ouvre. Il t'ouvre une fenêtre dans ta prison. Et tu vois le ciel. Et tu vois la liberté. Tu vois que tu peux être libre. À un moment, tout le carcan, tout ce qui t'enferme, ça s'ouvre. Et tu peux sortir. Et si à ce moment-là, tu fais un effort pour sortir, tu peux sortir. Tu peux sortir. C'est pour ça que maintenant, tu peux réparer une vie entière en une seconde. Tu peux réparer une vie entière. Pourquoi tu peux réparer une vie entière en une seconde? Parce que maintenant, toute la notion de temps dans laquelle tu vis, elle est par rapport à l'épaisseur de ton corps. C'est ça qui te fait... La montre que tu as, elle tourne à la vitesse de ton corps. C'est-à-dire, plus ton corps il est épais, plus l'heure dans laquelle tu vis, elle est lourde. Plus ton corps il est fin, et plus le temps il est léger. C'est-à-dire que tu peux faire beaucoup de choses en très peu de temps. Maintenant, si tu arrives à faire tchouva, c'est-à-dire avoir une pensée de tchouva, une pensée de tchouva sincère, c'est-à-dire que Béhémet, tu as un repentir et tu veux revenir vers Hachem, ça aussi, ça vient d'Hachem. Ça aussi, ça vient du tzaddik, cette pensée. Mais quand tu vas ressentir ça, tu vas voir que tu vas te libérer complètement de tout. Tu vas voir que tout le monde, il n'existe plus. Il y a des fois des chocs dans la vie où des fois Hachem Ishmael, c'est comme ça. Moi, quand j'ai perdu ma mère, elle est à Shalom, quand je l'ai enterrée, quand j'ai vu qu'elle était morte, maman, comme ça, et je lui ai mis de la terre sur les yeux, et après on l'a descendue dans sa tombe, etc. Alors j'ai vu, j'ai dit ça y est, il y a la vie avant ça, avant que j'ai vécu ça, et maintenant il y a une autre vie qui va commencer. Après ça, c'est une autre vie, c'est pas la même vie. Parce que ça, je croyais pas que ça allait être un jour. C'est-à-dire, tu t'entends des gens qui meurent, etc. Mais quand c'est ta propre maman, tu la vois, ça y est, tu passes dans un autre degré de conscience complètement. Et à ce moment-là, maman, tu penses que c'est terminé. C'est-à-dire, tout ce monde-là, il est terminé. Tu vas te mettre dans un coin, tu vas faire des télim, mais c'est tout. Tu dis, allez, laissez-moi, oubliez-moi, c'est tout. Ça y est, je me prépare pour le voyage, laissez-moi tranquille. Bon, après, comme on dit, la vie, elle reprend le dessus, c'est pas la vie. Comme il dit, il a repris du poil de la bête. Ça veut dire que quand on dit ça, il a repris du poil de la bête. Les gens ils disent ça pour dire que la personne, elle a repris des forces et tout. Mais c'est pas ça. Il a repris du poil de la bête, ça veut dire que l'animal, il est revenu, la pizza, elle est revenue, les trucs, ils sont revenus, l'argent, il est revenu, tout est revenu sur lui. Alors qu'à un moment, il s'était libéré complètement de ça. Et il croyait que c'était terminé. Et Rabbi Nathan, il dit, chaque fois qu'ils entendaient une Torah de Rabbeinu, chaque fois qu'ils entendaient les Rebbe dire une Torah, ils perdaient le libre arbitre complètement. Complètement. C'est-à-dire, ils disaient, c'est sûr que maintenant on va être des tzadikim gumurim, c'est fini. Jamais plus on va faire des bêtises, c'est fini. Le corps, il ne va plus exister du tout. C'est terminé. Après, les choses, elles reprenaient. C'est-à-dire, le poil de la bête, il reprenait. C'est-à-dire, Esav, les poils de Esav, ils se remettaient à fonctionner. Mais il y a des moments où ça s'ouvre. Et ce moment où ça s'ouvre, tu peux réparer tout le temps. Avec ça, tout le temps, il se répare. C'est pour ça que tu peux réparer tout ce que tu as pu faire comme bêtise dans ta vie, tu peux le réparer en un petit moment. Parce que c'est pas le temps, c'est quelque chose d'élastique. C'est pas quelque chose de fixe. Les 24 heures, elles sont pas les mêmes pour chacun. Il y a un que 24 heures à lui, c'est une certaine... Tu le vois avec la vitesse, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui se déplace à 5 km à l'heure, alors pour lui, 1 heure, ça veut dire 5 km.
Maintenant, celui qui se dépasse à 1000 km à l'heure, pour lui, 1 heure, c'est 1000 km. Donc ça n'a rien à voir. Dans le spirituel, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui a un niveau de conscience, alors son temps, il avance très très vite, c'est-à-dire il fait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il peut réparer en une vie, il peut réparer des dizaines de vies qu'il a pu avoir, il peut les réparer en une vie. Et toute sa vie, il peut le réparer en une heure ou en une minute, il peut la réparer. Parce qu'à un moment, il y a une délivrance qui se fait. Il y a une délivrance de la prison du temps. Ça s'ouvre. Comme Rabbeinu dit que le jour où quelqu'un fait tchouva, il est au-dessus du temps. C'est-à-dire quand quelqu'un fait tchouva, il est au-dessus du temps. Parce que Bémet, si on ne te sortait pas du temps, tu ne pourrais pas faire tchouva. Parce que le temps, c'est-à-dire la vitesse du temps dans lequel tu vis, c'est ça l'animal qui t'enferme. C'est la vitesse, c'est le rythme de vie que tu as. C'est-à-dire que la vie, comment elle est réglée chez toi, c'est ça qui fait l'animal dans lequel tu vis. Quand tu vas sortir de ce temps-là, tu vas sortir de la carapace de l'animal. Alors toutes ces notions-là, qui sont des choses extraordinaires, tout ça, on peut y avoir accès avec la parole, c'est tout. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a simplifié, c'est-à-dire le Rebbe, il a simplifié tout, et il a mis tout dans le Keli du Dibour. Il a dit voilà, dans la parole, tu as tout là-bas. Habitue-toi à prier, habitue-toi à étudier avec la voix, habitue-toi à parler avec Hachem tous les jours. Et avec ça, tu vas voir que tu vas réparer tout ce que tu avais à réparer. Tu peux réparer en 1 heure d'Hitbodedut, tu peux réparer une vie entière. Tu peux en réparer plusieurs vies. En faisant Hitbodedut, tu peux rapprocher des dizaines de gens, tu peux les libérer. Une fois que tu as fini avec toi, et même au milieu, pendant que tu es en train de... Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont bloqués à cause de toi. Tu n'es pas tout seul. On est tous dans une chaîne de fabrication. C'est-à-dire il faut libérer les autres aussi. C'est-à-dire quand toi tu fais ton travail, alors tu libères les autres aussi. Tu vas voir quelqu'un, il se trouve là, dans un petit village en France ou un truc, et d'un coup, il tombe sur un cours, un truc, il dit « Waouh, ça y est, ce truc, ça... » Mais d'où ça vient? Parce qu'il y a des gens, il y a des gens, ils poussent la porte, ils poussent les murs, et ils font tomber des murs. Alors ça libère. Il y a des gens qui se libèrent. Là où ils sont libérés, ça y est. Mais ça vient d'autres qui travaillent. Tout celui qui parle avec Hachem, il libère des gens. Rabbeinu dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des xérotes? Pourquoi vous laissez Hachem faire des décrets dans le monde? Quand vous faites Hitbodedut, alors Hachem ne fait pas des décrets. Il ne fait pas des décrets. Ça veut dire que maintenant, les décrets, c'est par rapport au comportement animal des gens. Voilà comme quand il y avait Pinchas qui est venu. Pinchas, il est venu, il a sauvé le Ham Israël. Il a sauvé le Ham Israël. S'il n'y avait pas Pinchas, et combien il serait mort? Déjà comme ça, il y en a 24 000 qui sont morts. Mais sinon, combien qui seraient morts? Il y en a plein qui seraient morts. Plein. Il n'y a pas que ces 24 000 qui sont venus après dans le Gilgoul, dans les élèves de Rabbi Akiva, et qui sont morts aussi dans les élèves de Rabbi Akiva qui sont morts parce qu'il n'y avait pas de... Ils s'honoraient pas les uns les autres, comme on a vu dans cette Torah, que c'était la façon de libérer l'âme, c'est-à-dire l'honneur, c'est-à-dire d'honorer quelqu'un. C'est comme ça que tu le fais sortir de l'animal, tu l'amènes vers le parlant. Quand tu lui donnes du kavod, tu l'honores. Tu dis voilà, tu es quelqu'un de bien, etc. Tu lui parles correctement, tu lui parles avec de la chaleur, avec de l'amour, etc. Tu libères la parole, tu libères la personne, tu libères son âme. Mais ça, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils ne pouvaient pas faire ça. Pourquoi? Parce que eux, c'était les Gilgoulim des 24 000 qui sont morts dans les Zimri, là-bas dans le Maasé de Pinchas, quand il a tué Zimri, et pour le lien qu'ils étaient tombés avec les Benot Moab. Alors, dans le Bgamabrit, alors comme eux, c'était le Gilgoul de ces gens qui étaient tombés dans le Bgamabrit, leur niveau plus haut auquel ils sont arrivés, c'est qu'ils sont devenus des grands Talmidei Chachamim. Mais seulement ils ne pouvaient pas s'honorer les uns les autres. Ils n'étaient pas arrivés à ça. Après, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tout réparé. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tout réparé. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé à la parole de façon parfaite. C'est-à-dire qu'il est arrivé à ce que la Shrina, elle est Medaber Betor Grono. C'est-à-dire qu'il avait la Shrina qui parlait dans sa gorge, Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'il avait Mamash Hachem, il parlait dans sa gorge. Moshe Rabbeinu, il parlait dans sa gorge. Quand tu vois dans le Zohar, Raya Memna, le berger
le berger Néhéman, le berger de confiance, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu parlait dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Et chacun, c'est comme ça. Chacun, il peut arriver à ce que son âme, elle parle dans sa bouche. Pour l'instant, c'est comme tu vois en Amérique, quand ils font les présidents Bush, là, il y a les Bush, c'est-à-dire chacun il veut prendre la bouche, chacun il veut prendre la parole, chacun il veut s'accaparer la parole. Maintenant nous, on a notre corps qui veut parler dans notre bouche. Notre corps il nous dit, il veut exprimer, il veut prendre le pouvoir, c'est-à-dire il veut lui prendre la parole. Mais il ne faut pas lui faire prendre la parole. Je veux dire, tais-toi, je te donne à manger, tu dors, je t'habille, tout, laisse-moi tranquille. Mais je ne veux pas te donner la parole. La parole, je veux la donner à mon âme, je ne veux pas la donner à mon corps. Kol Yaakov, je ne veux pas donner le col à Esav. Je ne veux pas donner le col à Esav. Je veux pas qu'il y ait le col de Esav. C'est écrit dans les Sfarim, tout ce qu'on est en train de payer, parce que Esav, il a levé sa voix. Il a levé sa voix, il a pleuré. Et combien on a payé de galoutes de cette voix-là de Esav? Parce qu'on l'a laissé parler, que le corps il s'est exprimé. On a laissé le corps s'exprimer. Le corps, il ne faut pas que tu le laisses s'exprimer. Le corps, tu lui donnes ses besoins et tu le calmes, c'est tout. Mais la parole, le pouvoir, tu ne lui donnes pas. Il va t'inquiéter, il va te dire ouais, qu'est-ce que tu vas devenir, et comment on va faire pour manger, comment on va faire pour vivre, voilà, je suis malade, voilà ça, voilà l'autre. Tu lui dis laisse-moi tranquille mon ami, je fais ce que je peux pour toi, mais il faut que tu me laisses tranquille, moi j'ai des choses à faire. Je ne peux pas faire que m'occuper de toi toute la journée, j'ai d'autres choses à faire. Je dois prier, je dois parler avec Hachem. Ma bouche, elle doit servir à une autre chose qui va s'exprimer avec ma parole. Je ne peux pas te laisser la parole tout le temps. Tout le temps, je ne peux pas te laisser la parole. Il faut que tu te mettes de côté, que tu laisses l'âme s'exprimer. Ça, c'est le début de la sortie de la galoute. Alors, ce qu'il dit ici, les Eder Adibour, quand Shalom, quelqu'un est tombé dans le Eder Adibour, c'est l'endroit où la parole elle est cachée, il ne sait même pas que ça existe, alors il est en prison. Après il te dit merci, vous m'avez délivré, etc. Voilà les enseignements de Rabbi Nachman, ma vie elle a changé, etc. C'est normal que la vie elle a changé. C'est que quelqu'un il te fait découvrir, comme quelqu'un il te fait découvrir que tu as une machine chez toi pour fabriquer de l'électricité. Avant, tu vivais dans l'obscurité, tu achetais des bougies ou des trucs. Maintenant, quelqu'un il vient et te dit regarde, dans cette armoire-là, il y a une machine, tu appuies là, tu as de la lumière. Alors il appuie, il voit qu'il a de la lumière. Il a de l'eau chaude, il a de la lumière, il a un four électrique, il a plein de choses où il peut faire beaucoup de choses. C'est ce qu'il te dit le tzaddik, c'est-à-dire qu'il te dit juste te met au courant des énergies qu'il y a en toi et que le monde, il ne laisse pas sortir parce que Esav, il n'a pas du tout intérêt à te montrer la force de la parole. Il n'a pas du tout intérêt à te montrer ça parce que si Yaakov il trouve sa parole, c'est terminé pour Esav. Si Yaakov il retrouve la force de la parole, Esav il a plus de possibilité d'être dans le monde. Donc lui il va essayer d'attraper la bouche. Alors le prochain aussi, déjà maintenant ils sont en train de discuter en Amérique si c'est Bush qui va passer ou si c'est un autre ou truc. Il est déjà dans la il commence déjà à se battre pour ça. C'est déjà sur la table, comme on dit. La halota le prinat adam chez prinat medaber. Donc maintenant on doit sortir l'âme qui est tombée dans l'endroit du silence, qui est tombée dans l'endroit du silence, c'est-à-dire dans l'endroit animal, et la faire monter vers le parlant. Vezroa ze prinat shoresh adibur. Maintenant, qu'est-ce que c'est le zroa? Qu'est-ce que c'est l'avant-bras? L'avant-bras, c'est la racine de la parole. Parce que la racine de la parole, elle vient des 5 doigts qui se trouvent dans le bras gauche. Quand on a les 5 doigts de la main gauche, c'est là où il y a la racine de la parole. Bien que dans l'animal, on doit donner l'avant-bras droit, pas l'avant-bras gauche. Mais chez l'homme, la parole, elle vient des 5 doigts de la main gauche. C'est-à-dire que
on sait que dans la spiritualité en général, le niveau inférieur, il s'appelle la gauche par rapport au niveau supérieur. C'est-à-dire ce qui est à droite au premier étage, quand tu descends au rez-de-chaussée, c'est à gauche. Ça s'appelle la gauche. C'est-à-dire la droite d'en haut, c'est la gauche d'en bas. C'est-à-dire la droite de l'animal, c'est la gauche plutôt la droite de l'animal, c'est la gauche de l'être humain, parce qu'il est en dessous. Mais kol shken behema keneged adam, à plus forte raison un animal, donc par rapport à un homme. Chez kol prinat behema afilu hayamin shela u rachok adain mismol adam. Même la droite d'un animal, c'est très loin de la gauche d'un homme. Balvai shenuchal la'alot mizroa hayamin shel behema lizroa sol shel adam shu shoresh hadivur. Alvaï qu'on puisse monter du bras droit de l'animal vers le bras gauche de l'homme, qui est la racine de la parole. Maintenant, l'estomac, c'est ce qui reçoit principalement, c'est la machine qui va cuire et qui va recevoir la nourriture qu'on mange. Par le fait qu'on donne l'estomac de l'animal au Kohen, ça s'appelle jeûner, c'est la tzedaka. Parce que tout le jeûne, c'est pourquoi? C'est pour casser le plaisir, le désir de la nourriture. Que la nourriture, c'est la vitalité de l'homme. Parce que la vitalité de toutes les âmes, ça vient de la nourriture. Comme on dit dans la bracha qu'on fait à la fin, tout ce que tu as créé pour donner la vitalité à l'âme de tout vivant. C'est-à-dire que dans la nourriture, c'est pas que le corps qui se nourrit, c'est l'âme aussi, elle se nourrit. Donc maintenant, dans la nourriture, c'est là où il va y avoir le tri qui va se faire entre l'animal et l'homme. Quand on veut repousser le corps et faire monter l'âme de l'animal à l'humain, on a besoin de jeûner. On a besoin de casser la tava, le plaisir de la nourriture, qui est la vitalité de l'âme. C'est-à-dire il faut casser tous ces désirs matériels pour qu'avec ça il puisse faire monter l'âme, qui est la vitalité de l'homme depuis l'animal jusqu'à l'homme. C'est-à-dire qu'ils prennent des énergies humaines dans la nourriture, qu'il aille chercher dans la nourriture l'énergie qui va lui donner des paroles, pas l'énergie du corps, l'énergie de la parole. C'est pour ça que tout le ta'anit, c'est principalement le jeûne, c'est la tzedaka, c'est ce qu'on va donner comme aumône, comme don. Prinat agra de ta'anitat tzidkata, comme on a vu dans la Torah Metzaïn, que le salaire du ta'anit, c'est la tzedaka. Qui behemet ma'achal adam yakar meod, parce que behemet, la nourriture d'un homme, c'est quelque chose de très précieux. Hainu kesheochlim como adam, velo como behema. Quand on mange comme un homme, pas comme un animal. C'est-à-dire on mange dans la sainteté d'un homme juif qui s'appelle Adam, qui s'appelle un homme. Alors quand on s'appelle Adam, c'est-à-dire qu'on s'appelle quelqu'un qui est conscient de la force de la parole et qui utilise sa parole, alors lui quand il mange, c'est très important, parce que quand il mange, c'est mamash comme s'il faisait des offrandes au Beth Amikdash. C'est la même chose, parce que dans son manger, il y a une élévation des âmes qui va très très haut. Maintenant, nous, à notre niveau, on doit utiliser tous les moyens qu'on a pour élever la nourriture. C'est-à-dire, il faut étudier la Torah à table, il faut donner un peu de tzedaka avant de manger, il faut lire, si quelqu'un n'est pas un étudiant en Torah, il faut au moins lire des choses de Torah à table pour que ça soit l'âme qui commence à manger. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire il faut pas manger quand des fois les gens ils ont des réflexes de manger
quand ils sont fatigués, ils viennent du travail, des trucs, et voilà, il a travaillé dur et tout, maintenant il rentre chez lui, il veut se faire à manger, allez, il sort un truc du congélateur, il fait tac, tac, il veut manger, ou une fois qu'il a mangé, après il s'assoit et il se repose, etc. Mais c'est pas comme ça qu'il faut manger. Il faut pas manger avec un élan de l'animal, il faut manger avec un élan de l'âme. Tant qu'on monte pas, tant qu'on se sent pas un peu haut, il ne faut pas manger. Parce que ce manger-là, il va te faire tomber encore plus que ce que tu es maintenant. C'est-à-dire, quand tu manges, que maintenant tu manges, tu es high, tu es en haut. C'est-à-dire, tu as étudié, tu as prié, tu as fait un kécher quelconque avec la Torah. Quand tu manges comme ça, alors c'est un neshama qui va prendre. C'est pas ton corps. C'est-à-dire que tu vas acquérir de l'énergie pour parler, pas de l'énergie pour consommer. Mais quand tu viens maintenant manger comme ça, tu passes directement c'est pour ça qu'ils font le fast-food, les trucs comme ça. Ils font des hamburgers, tu vois, le hamburger, il est haut comme ça, des 20 centimètres. Il y a dedans des trucs, des couches. Il y a des couches et des couches. Il y a la salade, et il y a le fromage, et il y a la viande, et il y a ça, et il y a ça. Et tu le vois, il te dit triple hamburger, quadruple hamburger. Jusqu'à comme ça, maman, ça monte 20 centimètres un hamburger. Et quelqu'un vient, et allez, vite, il n'y a pas le temps. Il faut, tac, tac, allez. On dirait qu'on est dans des étables. Quelqu'un vient dans une étable, allez, vas-y, allez, et comme on dit, charge la mule, vas-y, allez, attends, mais c'est pas ça manger. On ne peut pas manger comme ça. Tiens, on mange comme ça, on sort à quatre pattes après de là-bas. Après, tu sors à quatre pattes de ces endroits-là. Comment tu vas sortir? Pourquoi les gens ils vont dans ces endroits-là? Ils vont en général, les gens ils vont dans les restaurants, un truc et tout. Après, ils vont dans des cafés ou dans des trucs, des cinémas, en boîte de nuit ou des trucs comme ça. Parce que c'est toute une préparation à l'animal. C'est-à-dire, c'est augmenter l'énergie animale. Donc, ils commencent avec ça, la nourriture, et après, ils continuent dans le même sens. Mais nous, comme il dit Rabbi Nathan, il dit la nourriture pour nous, c'est pas du tout ça. La nourriture, c'est qu'on va prendre l'énergie qu'il y a dans la nourriture, l'énergie qui va donner de la force à notre parole, c'est-à-dire qui va nous faire sortir de l'animal. Donc quand on se met à table, il faut savoir que, d'ailleurs comme l'expression on dit en français, et se mettre à table, ça veut dire parler. On dit, voilà maintenant, hein? Allez, maintenant vous allez vous mettre à table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant il va parler, il va dire tout ce qu'il a à dire. C'est une expression aussi, c'est-à-dire que maintenant quand on se met à table, pas shoot pour manger, c'est pour développer le kéli du dibour. C'est l'outil de la parole, c'est pas pour développer l'animal. Mais ça dépend de la façon dont on va se mettre à table. Pour ça il faut essayer de freiner un petit peu l'élan vers la nourriture, de manière à se prendre à laisser un peu de distance avec le côté animal. Même on a vu dans la halakha. Dans la halakha, on a vu, c'est écrit Beferouche, on a vu dans le Shulchan Aruch, que quand quelqu'un il a de la salive qui monte parce qu'il a envie de manger quelque chose, il dit c'est une sakana de manger cette salive-là. Il faut la cracher, il ne faut pas manger cette salive-là. Quand quelqu'un il salive parce que, par exemple, maintenant il a chauffé quelque chose à manger et tout, il a envie de manger. Alors il a de la salive qui vient, cette salive-là, il faut la cracher, il ne faut pas la manger. C'est pas bon pour la santé. Parce que d'où ça vient cette salive? C'est comme c'est l'animal qui a sorti ça. Il a senti l'odeur du steak ou de n'importe quoi, c'est l'animal qui a donné. Ça, on n'a pas le droit de le manger. Même dans la halakha, c'est écrit, parce que c'est une sakana, c'est dangereux. Il ne faut pas avaler ces choses-là. Donc on voit qu'on nous demande un peu d'effort, c'est-à-dire quand on va manger. Quand quelqu'un il va prier, alors bon, il met son talit, il met cette filine, il va prendre son sidour, il sait qu'il va prier, mais quand quelqu'un il va manger, il croit que il va nourrir son corps, c'est tout. Et quelqu'un il peut arriver à des très grands niveaux dans Avodat Hashem rien qu'avec la nourriture, rien qu'en faisant attention à la nourriture. Et d'un autre côté, on peut tomber, même quelqu'un qui étudie la Torah et tout, il peut tomber très bas avec la nourriture. Parce que s'il alimente l'animal, il s'en sort pas. Parce qu'il donne à manger à son animal, il donne à manger à son cheval, comme il dit, donne à manger à mon cheval. Alors il donne à manger à son cheval, et lui, qu'est-ce qu'il mange? Et il dit, il mange du manger de cheval. Où il est le Ben Adam là-dedans? Quand il va sortir, l'être humain, de cette situation-là?
C'est très difficile. C'est pas, il dit ici, il dit que la nourriture, c'est quelque chose de très précieux. C'est-à-dire quand on mange comme un ben adam, pas comme un animal. דהיינו שאוכלים קדושת ישראלי דרך האדם, אזי בוודאי אכילתו יקרה מאוד. כי דייקה, על ידי אכילתו, נתעלה נפשו, בבחינת צדיק, אוכל לסבוע נפשו. C'est-à-dire que Dafka maintenant, qu'est-ce il monte dans un niveau du tzaddik, que le tzaddik il mange pour nourrir son âme. Vaza izoche alidei achilato daika lealot hanefesh. Maintenant, il mérite justement, grâce à sa nourriture, de faire monter l'âme. Prinat Adam, c'est-à-dire de monter vers l'homme, ou l'achnia agouf, et de repousser le corps, Prinat Behema, de repousser l'animal. Aval mi shelo zacha dain lazeh. Mais celui qui n'a pas le mérite encore d'arriver à ça, et que lui il n'est pas dans un niveau où quand il mange de la nourriture humaine. À ce moment-là, son corps et la matière chez lui, elle est dans toute sa puissance. Lui, il a besoin de jeûner. Lui, il a besoin de jeûner. Lui, il peut pas manger. Il a besoin de jeûner, de faire des jeûnes. C'est-à-dire qu'il a besoin d'attaquer le corps parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire ici aussi c'est un peu c'est un petit peu la mesure, parce que Rabbeinu il dit qu'il n'y a pas besoin de jeûner. Il y a plusieurs choses que Rabbeinu il a dit sur le jeûne, qu'il n'y a pas besoin de jeûner, c'est-à-dire que si quelqu'un il fait ce que Rabbeinu dit de faire, il n'a pas besoin de jeûner. Si quelqu'un il fait de bodédout, il fait de kunaklali, il fait ce que Rabbeinu l'a dit de faire, il n'a pas besoin de jeûner, parce que sa nourriture, elle va s'élever automatiquement. C'est-à-dire que quand il va manger automatiquement du ma'achal adam, la nourriture humaine, qui va lui donner de la force dans la communication avec Hachem. Mais maintenant, si quelqu'un il n'est pas à ce niveau-là, il n'arrive pas à faire de doute, il n'arrive pas à communiquer avec Hachem, il n'a pas de kohar de dibour, alors il est obligé de jeûner, parce que il est obligé au moins d'affaiblir son corps. S'il n'est pas arrivé à élever son âme, au moins il doit affaiblir son corps pour que l'âme elle s'étouffe pas complètement. Donc il va jeûner. Il va jeûner jusqu'à ce qu'il trouve la force de la parole. À ce moment-là, il n'aura plus besoin de jeûner. Mais s'il écoute le Rebbe, qui fait ce que le Rebbe dit de faire, que de parler avec Hachem tous les jours, il n'a pas besoin de jeûner. Et il y a des gens qui te diront que c'est plus facile pour eux de jeûner que de parler 1 heure avec Dieu. Ils n'arrivent pas. Ils vont, même s'il va dans un endroit, il s'isole et tout, il ne peut pas parler 1 heure avec lui. Il devient fou, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est un cheval. C'est comme les trucs là qu'ils font là pour dompter les chevaux là. Vous voyez, dans des trucs, il se met sur le cheval. Le cheval, il essaie de le jeter, jusqu'à qu'un moment, après le cheval, il accepte le cavalier et c'est fini. Une fois que le cheval s'est soumis, il a accepté le cavalier, c'est fini, le cavalier donne un petit coup à droite, à gauche, il va, lui dit va vite, doucement, ça y est, il est dressé. Oui, il a été dressé, voilà. Il a été dressé. Alors, maintenant, dresser un cheval, c'est un métier, c'est n'importe qui. Il y a des gens, ils sont montés pour dresser des chevaux, ils sont finis à l'hôpital, et le cheval, il les a jetés par terre, un truc. Il faut savoir dresser le cheval. Maintenant, si quelqu'un, il n'arrive pas à dresser le cheval, alors qu'est-ce qu'il fait? Au moins, il l'affaiblit, il lui donne pas à manger. Alors le cheval, il va s'écrouler de faiblesse. C'est pas qu'il a accepté, mais il est faible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé d'accepter le cavalier parce qu'il est faible. Alors l'homme, c'est comme ça qu'il peut faire par rapport à son corps. Mais Rabbeinu, il voulait pas qu'on jeûne. Rabbeinu, il voulait qu'on jeûne les jeunes qui sont des chachamim, c'est tout. Mais pas de se mettre à faire un travail de jeûne. Parce que dès que tu touches le jeûne, c'est déjà tu rentres dans un langage, c'est le langage animal déjà, c'est-à-dire le jeûne. C'est rentrer dans la considération qu'il y a un cheval que tu n'es pas arrivé à dresser. Alors il dit que maintenant que le cœur du Ta'anit c'est la tzedaka. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que c'est cette tzedaka? Cette tzedaka, ça veut dire qu'il donne mamash, il donne son énergie, l'énergie de son corps, parce qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas.
Validé Azdaka chez Noten et Aniagun, Bifra Zdaka chez l'Eretz Israël. Maintenant, quand quelqu'un il donne de la tzedaka à un pauvre qui est un pauvre valable, c'est-à-dire particulièrement en Eretz Israël, ou Mechaye Nefashot Anim chez l'Eretz Israël, il donne la vitalité à des pauvres qui sont en Eretz Israël, à des zénitale à Nefesh, ça va faire monter son âme. Allez, déchet noten chelek achilato shaya tzaich lechol beyom atani tu noten zot le'ani le'chayot nefesh ha'ani. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il donne maintenant une partie de la nourriture qu'il aurait dû manger, il la donne à quelqu'un qui est en Eretz Israël, qui n'a pas les moyens. Alors il lui donne pour que lui puisse tirer de la vitalité en Eretz Israël. Ça veut dire que maintenant son salaire, son argent, il se transforme en Kedusha d'Eretz Israël, puisque maintenant, au lieu que son argent, ça augmente son corps, il va utiliser son argent pour aider quelqu'un en Eretz Israël. Ça veut dire qu'il va permettre l'augmentation du niveau de la parole dans le monde par le fait qu'il y a des gens qui ont décidé de vivre en Eretz Israël, c'est-à-dire qui ont décidé d'être des pauvres pour vivre en Eretz Israël. Ça veut dire que même si quelqu'un il est en Eretz Israël et que, comme je vous ai dit hier, c'est Rabbeinu, il dit dans la Torah qu'il y a écrit dans la Torah Eretz Ashel lo bemiskelut tuchal balechem. C'est écrit pour Eretz Israël que c'est une terre que tu mangeras pas le pain dans la pauvreté. C'est-à-dire tu mangeras pas le pain dans la pauvreté. C'est-à-dire pourquoi tu mangeras pas le pain dans la pauvreté? Ça veut dire que c'est une terre qui est tellement spirituelle que automatiquement celui qui vit en Eretz Israël, comme je vous ai dit hier, il y a une retenue automatique qui vient de la terre. C'est-à-dire que ici il y a des choses qui ne marchent pas. C'est-à-dire ici tu vas vouloir ouvrir un McDonald's de trucs, tu vas voir ça marche pas. C'est-à-dire que même s'ils ont ouvert, mais ça marche pas. C'est pas des trucs où tu vas voir que tout le monde va aller vers ça, etc. Pourquoi? Parce que la terre, elle permet pas ces choses-là. C'est-à-dire la terre, elle empêche le côté exagéré de la matière. Alors maintenant, dès que quelqu'un il donne à quelqu'un qui se trouve en Eretz Israël, les maasé, c'est comme si lui-même il jeûnait. Pourquoi? Parce que il va donner à quelqu'un que lui, cet argent-là, il va l'utiliser dans un esprit de quelqu'un qui a de la retenue. Même si lui, c'est un grand consommateur. Mais la terre, elle va l'empêcher de consommer. Comme il y a des gens, ils mettent des anneaux à l'estomac pour ne pas manger beaucoup. Il y a des gens, avant, ils mettaient dans les voitures des choses pour pas que tu puisses rouler plus que 90 à l'heure. Il y avait un blocage dans l'accélérateur ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, il y a quelque chose qui bloque la consommation. Et c'est le fait que maintenant quelqu'un il investit là-dedans, ça veut dire qu'il investit dans le principe même du ta'anit et de libération de la parole. C'est la terre, elle donne cette chose-là, c'est-à-dire qu'elle émane, c'est ça toute la chokhma d'Eretz Israël. C'est-à-dire elle émane de la retenue, elle émane de la simplicité, elle émane de la soumission. Toutes ces choses-là qui émanent de la terre sont des choses qui font une retenue et qui font que c'est une prina ta'anit. La vie en Eretz Israël, c'est une prina de ta'anit. C'est-à-dire tu jeûnes, c'est-à-dire que c'est une vie dans laquelle tu jeûnes. Même quand il y a quelque chose il y a quelqu'un, j'avais vu au centre-ville, il avait ouvert un chocolatier, comme ça, il a ouvert un super magasin, des chocolats très fins, comme ça, ça n'existe pas en Israël, c'est que des trucs de Chutz Laaretz, des macarons, des chocolats spéciaux, des trucs, etc. Très joli magasin, des très beaux chocolats et tout. Alors je suis passé, j'ai même mangé une fois là-bas, et j'attendais quand est-ce qu'il allait fermer le magasin, parce que j'étais sûr qu'il allait fermer, parce que ça colle pas, c'est-à-dire ça collait pas avec l'endroit. Au centre de Jérusalem, un magasin, des trucs comme ça, les gens ici ils ont pas la tête dans ces choses-là, ils ont pas la tête là-dedans. C'est comme si tu mets tu vas faire je sais pas, tu vas proposer à quelqu'un d'acheter des bijoux à des gens qui n'ont pas de quoi manger. Ils peuvent pas, c'est pas ça leur truc. Ici, en Israël, ça marche pas. C'est des choses, ça peut pas marcher.
Parce que les gens, ils ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas dans aller chercher le chocolat fin, les trucs. Les gens ici, ils achètent à manger, c'est tout. Le pain, les trucs. Même s'ils mangent bien, mais c'est du manger qui est simple. C'est pas, ils ne peuvent pas manger des choses comme ça. Parce que la terre, elle empêche la communication avec ce niveau-là de consommation. La terre elle-même, elle coupe. Elle ne laisse pas avoir accès à ces choses-là. Ce n'est pas qu'il y a une censure quelconque. C'est la terre elle-même qui censure ça. Ça censure. Comme un homme, il arrive quelque part et dit, moi je ne peux pas rentrer dans un endroit comme ça. Parce que comme c'est une censure, il est censuré, c'est-à-dire il est obligé de se retenir par rapport à cette chose-là. Même s'il ne veut pas, mais il y a quelque chose qui émane, qui fait ça. Alors la terre elle-même, c'est une terre de ta'anit. Donc la tzedaka d'Eretz Israël, c'est ta'anit mamash. C'est-à-dire que quelqu'un qui donne tzedaka en Eretz Israël, c'est comme s'il jeûnait mamash. Comme c'est écrit que c'est comme ça qu'il faut faire. Que comme même quelqu'un qui a jeûné, qui est en Chutz Laaretz et qui jeûne, le jour de Tanit, il faut qu'il donne la tzedaka d'Eretz Israël. Comme là-bas, il dit Rabbeinu que c'est le ikar de la tzedaka. Nimsa sheikar Tanit ou l'achnia tavat achila. Tout le jeûne, c'est pour pouvoir repousser le désir de la nourriture. Et de prendre une partie de sa nourriture et de la donner à un pauvre valable. Qu'avec ça, chez lui, ça va repousser la matière et ça va élever son âme de l'animal vers le parlant. Mais Behema et Adam, de l'animal vers l'humain. Et c'est ça qu'on donne aussi l'estomac au Kohen. Donc on a dit on donne la mâchoire, on donne avec la langue, on donne le bras droit qui correspond au bras gauche de l'homme avec les 5 doigts qui sont les 5 articulations de la parole, et on donne l'estomac. Et on donne le ikar de l'outil de la nourriture qui est l'estomac. Par le fait qu'il donne l'estomac qui est maintenant l'outil de la nourriture de l'animal, il le donne au Kohen, que ça c'est le principe de la tzedaka d'Eretz Israël. Avec ça, il attire sur lui le principe de la sainteté du jeûne. Que le principe du jeûne, c'est ça. C'est-à-dire qu'il repousse la nourriture de l'animal. Repousser la nourriture de l'animal, ça veut dire il apprend à se retenir. C'est-à-dire qu'il acquiert l'esprit de la retenue. L'esprit de la retenue, qu'on ne peut pas tout faire dans ce monde. On ne peut pas tout se permettre. Même si quelqu'un il a de l'argent, il ne peut pas se permettre des choses. Parce qu'il faut se retenir. Le principe de la retenue, c'est le tikkun abrit, c'est l'alliance avec Hachem, c'est pour être attaché à la parole. Si tu veux maîtriser le cheval, si tu veux le dresser, il faut que le ikar, c'est que tu dois le retenir. C'est ça tu vois, le cheval, il part dans tous les sens. Il faut que tu le retiennes. Il faut que tu le retiennes, tu le maîtrises, qu'il se calme, qu'il accepte le cavalier. Et ça c'est un travail d'une vie. Il y a des gens même qui sont à la fin de leur vie, ils n'ont pas réussi. Bichlan même pas commencé à dresser le cheval. Et le tahlit, c'est ça, c'est que le cheval il puisse rester tranquille, qu'il se calme. Quand il va élever la nourriture vers la sainteté, à l'idée de tzedaka chez l'Eretz Israël, chez Prinat Italut Anefesh, que maintenant c'est la tzedaka d'Eretz Israël qui s'appelle l'élévation de l'âme. Alors maintenant on va finir cette halakha Be'ezrat Hashem avec ce passage Yutret. Mais ce passage Yutret, il est de page 46, il est en rapport avec quelque chose qui avait plus haut. C'est pas la suite de ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est dans la même halakha, mais c'est quelque chose qui va avec quelque chose qu'on avait vu avant. On avait parlé de Haman. Alken asa Haman etz gavoa chamishim ama. On avait parlé de Haman qui avait fait un bois haut de 50 amot. Bon, Be'ezrat Hashem, ça on va faire demain parce que c'est un autre sujet.
On rentre dans... C'est toujours le Tanit et tout, mais c'est un autre angle complètement. Ce qu'on a vu aujourd'hui, Beikar, c'est le lien de dominer le corps, d'arriver à dominer le corps de manière à ce que pouvoir découvrir qu'on a un cli en nous extraordinaire, qui est l'outil de la communication. Et c'est impossible de développer le cli de la communication si on ne fait pas un effort. Pour ça, des gens, ils vont pour discuter, ils vont au restaurant et tout, mais c'est le contraire. C'est-à-dire, quand quelqu'un il va au restaurant, dans un McDonald's et tout, ça les rend muets encore plus, les gens. C'est pas des endroits où on communique. Si tu veux communiquer, il faut aller dans la nature ou aller dans des endroits où il n'y a pas de manger. Tu veux, avant ils faisaient ma femme me raconte, elle faisait les EI, là. En France, elle allait dans les trucs, les éclaireurs israélites, là. Et maman, c'est ça que une des parties positives qu'il y avait dans ce qu'il faisait, c'est qu'il s'apprenait à n'avoir rien du tout, à se débrouiller avec rien. Allez, il devait trouver du manger, faire à manger, du feu, dormir, tout sans rien. C'est-à-dire, il partait avec rien dans des forêts et tout, et il devait se débrouiller. C'est tout. Alors, il allait dans des villages, il demandait à des gens, après il devait trouver du bois, il trouvait comment couper, comment faire cuire, comment faire... Apprendre à se débrouiller sans rien. Mais ça, c'est extraordinaire. Tu vois, les gens qui sortent de ça, qui ont passé des choses comme ça, ben c'est des gens qui ont de la retenue dans leur vie. C'est des gens qui achètent ce qu'ils ont besoin, et ce qu'ils n'ont pas besoin, ils n'achètent pas. Parce qu'ils n'ont pas du tout ce truc-là que le corps, il vient, il s'emballe et il prend tout ce qu'il veut, remplit le chariot. Non, on achète ce qu'on a besoin, c'est tout. On n'achète pas ce qu'on n'a pas besoin. On n'exagère pas aussi. Pas d'exagération, calmer, il faut pas exagérer. Mais ça, c'est une mentalité, c'est une éducation. C'est-à-dire que des gens qui ont eu le mérite que leurs parents, ils ont appris à dresser le cheval, ça n'a rien à voir avec des gens qui ont laissé les gens faire le cheval fou, que le cheval, il parle, la vache folle, il parle dans tous les sens. Et le gars, dès qu'il a de l'argent, ça y est, il fait n'importe quoi avec. Ou même il n'en a pas, il va l'emprunter pour faire le fou, pour consommer sans limite. Ça, ça fait partie de l'éducation aussi. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit donner tout à ses enfants, etc. Parce que leur apprendre aux enfants à avoir de la retenue, c'est en lui-même que l'enfant il apprend à retenir après ce que son corps lui demande. Et ça, c'est une base de la vie. Si tu n'as pas ça, comment tu veux vivre dans ce monde? D'abord, tu vas être toujours malheureux parce que jamais ton corps, il pourra, comme c'est écrit, que tout ce qu'un homme il a dans sa vie, il n'a jamais rempli la moitié de ce qu'il voulait. Donc, toujours, il va te manquer. Alors, et plus tu voudras, plus il va te manquer. Donc, si tu t'apprends à vivre dans la simplicité, juste avec ce que tu as besoin, c'est pas que tu vas manquer. Mais ce que tu as besoin, c'est tout, pas plus. Ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui ici, dans le lien de la mentalité du ta'anit, qui est la tzedaka. C'est-à-dire d'enlever de ce que j'ai et de l'investir dans quelque chose qui est plus élevé que le cheval.